Merci Monsieur le Président. Ce dossier est important et je souhaite que les votes personnels de chacun soient connus, publics, pour qu'ils aient à en rendre compte devant les citoyens. Et je vous demande donc, c'est de droit, la tenue d'un vote public sur cette délibération. Quand je vous dis merci, c'est merci de me donner la parole, bien sûr. Mais je vous dis certainement pas merci pour la Côte d'Azur, pas merci pour les Alpes-Maritimes, pas merci pour Nice. Je ne vous dis certainement pas merci pour le secteur touristique contre lequel vous portez ici une attaque aussi brutale que déraisonnable. En plein cœur de l'été et dans une crise majeure. Une attaque totalement guidée par vos règlements de compte politiciens, comme la presse s'en fait l'écho ce matin. En une seule brève page d'exposé des motifs, vous entérinez la fin du comité régional de tourisme Côte d'Azur, avec le retrait de la région de l'association du même nom. Une seule page d'exposé pour marquer ce retrait d'une association de promotion touristique qui existe depuis bientôt 80 ans et qui a été instituée officiellement au même titre et en même temps que le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur à travers la loi de 1987. Vous déclarez ce matin, à juste titre, dans la presse, que nous sommes la seule région à avoir 2 CRT. Et d'ailleurs, c'est au titre de ce que vous présentez, avec une certaine malhonnêteté intellectuelle, comme un doublon, que vous tentez de légitimer ce retrait. Avouez que c'est quand même assez cocasse de vous voir vous abriter derrière la chasse aux doublons, l'efficacité administrative, voire les économies, quand on sait que vous avez abrité pendant 6 ans quasiment 2 cabinets parallèles avec votre président délégué et que vous entendez faire voter tout à l'heure, à notre Assemblée, la création d'une espèce de chambre bis pour vos sauveurs de gauche et d'extrême gauche. Si nous sommes la seule région avec 2 comités régionaux de tourisme, ce n'est pas pour rien, et vous le savez très bien. Il s'agit d'un acquis au titre de la singularité de notre région qui était, en 1987, c'était avant les méga régions actuelles, mais c'est en réalité toujours le cas, la seule à être aussi partagée entre 2 très grandes villes, Marseille et Nice. Chacune a une extrémité géographique, chaque espace ayant ses spécificités culturelles et économiques et une réalité touristique différente. Vous le savez très bien, et certains sur vos rangs devraient le savoir encore mieux que vous. C'est un acquis que la Côte d'Azur doit à Jacques Médecin, qui s'était battu pour que cette spécificité soit reconnue et que cet équilibre, y compris politique, soit respecté. Cet équilibre politique s'exprimant ici sur le plan touristique, vous savez qu'il est important. On l'a toujours retrouvé ici aussi, entre le président et le premier vice-président de la région. Par votre délibération, c'est à la fois la spécificité azuréenne et au moins pour le niçois que je suis, l'héritage médeciniste, mais à travers lui une certaine façon d'envisager les rapports entre les espaces dans notre région que vous nous demandez de balayer. Et qu'est-ce qui nous vaut ce nouvel abandon de l'héritage médeciniste par Christian Estrosi et son équipe à vos côtés? Qu'est-ce qui fait que ce même Christian Estrosi met aujourd'hui en œuvre avec vous ce contre quoi il avait lutté face à Michel Vauzel en 2012? En vérité, qu'est-ce qui nous vaut cette irrépressible envie masquée derrière des arguments administratifs? Qu'est-ce qui vaut l'urgence de ce dossier devant être traité devant la première séance du Conseil? En réalité, un minable règlement de compte politique, électoral même. Et vous ne parvenez même pas à vous en cacher réellement quand vous reprochez à David Lisnard, maire de Cannes et président, réélu il y a à peine plus d'1 mois au comité régional de tourisme Côte d'Azur, son, et je vous cite, silence total lors des dernières élections. Oui, vous réglez vos comptes avec David Lisnard, coupable d'avoir sans doute trop peu goûté vos nouvelles amitiés macronistes. Et bien sûr, à travers lui, à travers le CRT, c'est aussi la guerre des tranchées entre messieurs Estrosi et Ciotti qui se poursuit, dont vous avez aussi quelque part fait les frais, même si, comme à son habitude, Éric Ciotti a fini par se coucher, appelé piteusement à voter pour vous au second tour, après avoir dit, on s'en souvient, quelques amabilités à votre rencontre au premier. Je conclus pour ma part en vous disant les choses très simplement. Les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur n'ont pas à faire les frais de vos querelles. Notre Assemblée n'a pas à être prise en otage par vos règlements de compte entre barons, LR, ex-LR, que sais-je. Les professionnels du tourisme n'ont pas à subir vos amours et désamours. Oui, nous avons dans notre région 2 CRT. Et c'est un modèle qui fonctionne bien depuis 37 ans.
Nous le pensons d'ailleurs tellement que nous considérons même, nous, qu'il serait légitime d'en créer un troisième spécifique pour l'espace alpin. Vous voyez, j'interviens pas ici en défense de ce modèle que par chauvinisme ou par nostalgie médeciniste. Il y a quelque chose qui marche et vous voulez le casser, le briser même. Alors dans un instant, vous me sortirez à la suite de Monsieur de Canson toutes les raisons du monde. Vous vous réfugierez derrière le vote de 2018 ou derrière la Chambre régionale des comptes, face à laquelle on vous a connu un brin moins attentif, vous en conviendrez. Mais ici, tous, des deux côtés de l'hémicycle, nous savons très bien quelle est la vraie raison de ce retrait qui vaut mise à mort pour le comité régional de tourisme Côte d'Azur. Avec un mince espoir, je vous demande donc d'y renoncer. Nous nous y opposons, bien sûr, et je le dis avec sérénité et sympathie à tous les élus azuréens de notre hémicycle. Chacun sera tenu comptable de son vote, notamment auprès des professionnels du tourisme dans notre département. Je vous remercie.